Bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Ah et oui, je suis de retour. J'ai trouvé une solution à mon problème personnel et je suis plutôt rassuré de pouvoir faire la vidéo One Piece cette semaine. Vraiment, parce que j'avais vraiment peur de ce que je pourrais faire et de toute façon, je ne pouvais pas la faire demain. Ça, soyez-en sûrs, demain, je n'aurais rien pu faire du tout. Alors c'est pour ça que je me suis creusé les méninges et je me suis dit, Marius, faut que tu la fasses demain. Ouais, désolé si j'en ai fait peur à beaucoup, c'est possible, pourtant j'ai essayé de mon maximum de ne pas vous faire flipper et de vous expliquer correctement la situation et je vous remercie de me soutenir, de comprendre ma situation, je vous en remercie et je suis désolé de ne pas vous en avoir dit plus concernant ce problème. Mais sachez que je suis vraiment heureuse de vous avoir. Alors, cette vidéo, les amis, ça concerne, bien entendu, comme je vous l'ai dit, vidéo sur le databook, les nouvelles informations via le databook Vivecard. Et cette semaine, cela concerne Galet la compagnie et également la Don Quichotte Family. Je pourrais aussi également vous dire un mot sur le film Stampede et aussi sur le One Piece Magazine volume 6. Mais ça, nous verrons à la fin ensemble. Alors les amis, concernant les informations des databooks, peut-être qu'il y a des informations qui ont déjà été dites, qu'on connaissait déjà via le manga. Sachez que je me rappelle plus forcément, alors c'est pour ça que j'ai noté un peu tout sur une feuille. Alors bien entendu, nous allons commencer par Galet la compagnie. Alors, Foxy a 34 ans, a une prime de 24 millions, vient de North Blue et son bateau s'appelle Sexy Foxy. Je crois qu'on ne savait pas ça. Chimney a 10 ans, Kokoro a 72 ans, elle vient de l'île des hommes poissons, s'est mariée avec un humain à Water 7 et a eu un fils avec lui. Iceberg a 40 ans et il devait avoir un tout autre design. Un design quand même pas mal différent de celui qu'il a actuellement. Alors, Kiwi et Mozu ne sont pas jumelles, Kiwi a 22 ans et Mozu a 21 ans. En plus de ça, elles n'ont pas la même date de naissance. Ça, on devait peut-être le savoir, je pense. Tom devait avoir un tout autre design et il avait 67 ans à son exécution. Le professeur Clover est décédé à l'âge de 85 ans. Zoro vient de North Blue et est mort à 105 ans. Et apparemment, lui aussi devait avoir un design différent et un poste différent. Nico Olvia est morte à 33 ans et avait une prime de 79 millions de berries. Je crois que sa prime on la connaissait pas. Mais donc ça veut dire qu'elle a eu Robin assez jeune. Concernant Galela, c'est fait. Ouais, bon écoutez, les autres informations, je me rappelais qu'on les avait déjà rencontrées. Et en plus, les informations la plupart du temps qu'il y a, c'est soit de là où ils viennent, ou bien leur plat préféré, leur date de naissance et leur âge. C'est à peu près ce qu'on voit. Mais après, pour la Don Quichotte Family, c'est un peu plus intéressant puisqu'on apprend pas mal de choses. Par exemple, le nom du bateau Doffy est le Numancia Flamingo. Doflamingo possède les 3 Haki. Rocinante devait avoir un design complètement différent de l'actuel. Diamante vient de North Blue, a le Haki de l'armement et de l'observation. Il a eu une enfance pauvre et il avait une prime de 99 millions de berries. Alors sachez que le reste des personnages, Trebol, Mashvist, Laoji, Jorah, Gladius, Dellinger, Senior Pink et Sugar, viennent de North Blue, et je vais pas le répéter à chaque fois, ça risque d'être chiant à force. Alors j'en étais Trebol qui a un rapport avec le marché noir depuis son enfance en tant que pauvre orphelin. Il a le acquis de l'armement et de l'observation. Il avait également une prime de 99 millions de berries. Pika a également le acquis de l'armement et d'observation et il avait également une prime de 99 millions de berries. Et il devait avoir un tout autre design, un design moins baraqué. Mashvist vient de North Blue, bon je vous l'ai dit, je vais pas le répéter à chaque fois, et il a été persécuté par les autres à cause de son pouvoir et de sa grande taille. Et il avait une prime de 11 millions de berries. Laoji lui avait une prime de 61 millions. Jorah devait avoir un tout autre design, bien plus maigre, et on ne connaît pas l'étendue de sa prime, donc peut-être qu'elle n'en a pas. Gladius, lui, avait une prime de 31 millions. Dellinger, bon, bien sûr, on sait qu'il a 16 ans. Il vient également de North Blue, et il avait une prime de 15 millions. Et il a été élevé comme une fille par Jorah. Il devait d'ailleurs aussi avoir un tout autre design. Senior Pink avait une prime de 58 millions. Viola a une relation complexe amour-haine avec Doflamingo. Ça, on le savait via un SBS qui date d'assez longtemps. On appelle ça le syndrome de Stockholm ou quelque chose comme ça. Et Konjuro, à 39 ans, possède l'acquis d'observation et de l'armement, et il devait avoir un tout autre design et un tout autre épithète.
De ce que je me rappelle, il n'avait absolument rien à voir avec le Kanjuro actuel. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ouais, voilà pour le databook. Donc comme d'habitude, le mois prochain, nouvelles informations. Et là, je dois reconnaître que niveau la Donkey Kong Family, j'ai été contente qu'on ait les étendues des primes de certains. Mais bon, c'est marqué à chaque fois anciennement. Mais au moins, ça fait plaisir. Des petites informations. Bon, concernant Viola et Doflamingo, bon, j'avais un aperçu de ce qu'était leur relation, tout ça. Bref, c'est intéressant. Par contre, le mois prochain, je ne sais pas sur quoi ça va se centrer. Alors, de toute façon, je préfère garder la surprise. Je suis toujours la fille concernant le databook, mais je me souviens pas. Mais je sais que dans les mois à venir, on aura normalement le Germain, on aura aussi la famille Charlotte. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai surtout hâte au niveau de la famille Charlotte. Mais je pense que c'est quoi, vers le mois d'août. Tiens, d'ailleurs, quand je regarde les informations, au lieu de Jora, il est écrit Giola. G-I-O-2-L-A. Ouais, bon. Non, ce fut quand même intéressant. Donc, les amis, je vais maintenant vous dire un mot concernant le One Piece Magazine volume 6. Le magazine sort le 24 de ce mois-ci et on aura la suite du roman de l'eau. Et en plus de ça, on aura l'avis de recherche de Nami. Voilà ce qui a été dit. On n'a plus qu'à attendre. D'ailleurs, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on aura un One Piece Magazine volume 7 ou comment ça se passe? Est-ce qu'on aura genre tous les Mugiwara en avis de recherche ou pas? En tout cas, le magazine sera de couleur orange et comme d'hab, il y aura Luffy dessus. Voilà ce qu'ils mettent. Ouais, voilà, Luffy qui mange quelque chose. L'avis de recherche de Nami. Voilà. Aussi, un petit mot sur le film One Piece Stampede. Hier, je vais comme par hasard sur le forum Orange Jackson et je vois déjà les designs des personnages qui vont apparaître, quoi. Le design complet. Genre, on peut voir le design complet de Sabo. Je le trouve plutôt classe. Également des supernovas, Lo, Beige, Kid, Killer, Drake, Hawkins, Sapu, Rouge, Bonnet. Et également les designs de Smoker et Tashigi, bien entendu, qui sont en couverture durant ce festival de pirates. Honnêtement, parmi tout ça, c'est le design de Lo qui est mon préféré. Et si vous voulez les voir, je vous mets le lien de ça en description. Comme ça, vous pourrez les voir et également me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Les looks de Smoker et Tashigi en sont plutôt pas mal. C'est correct, c'est bien. Mais j'adore le design de l'eau. En même temps, je l'ai toujours adoré, donc voilà quoi. Et apparemment, le Sunny pourrait avoir des ailes de pingouin. C'est quoi ça? Ah, putain. Ah ok, le Sunny aura un modèle volant qui va apparaître dans le film, basé sur des pingouins. Ah, c'est intéressant. Et ben, vous savez quoi, vous pourrez bien vous amuser en regardant tout ça. Moi, personnellement, ça me plaît. Puis j'ai vraiment hâte que le film Stampede sort. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il sort au mois d'août. C'est vrai que ça peut faire loin pour beaucoup. Mais sachez que ça passe vraiment vite tout ça. Alors, d'ici peu, on aura déjà ce film. Et je vous rappelle, bien entendu, les amis, que le scan, c'est cette semaine. Et apparemment, il devrait sortir plus tôt. À ce qu'on dit. Mais après, je sais pas trop si je dois m'y fier. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que la review, ce sera soit, bien entendu, vendredi ou bien samedi. D'accord? Ouais, bah, en espérant que je puisse quand même la faire, parce que là, si la situation ne s'améliore pas concernant mon problème personnel, alors voilà. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. En tout cas, l'affiche du film Stampede est vraiment hyper jolie. On va voir du monde, ouais. On va voir justement les supernovas. Il y a Ina, il y a Kizaru, Boa Hancock, Mihawk, Bartholoméo, Garp, Cavendish, Barbe Noire, Robluchi, Crocodile, Gold Roger, évidemment. Du sacré bon monde. Oh bon sang les gars, j'ai vraiment hâte. Ah ouais, j'ai trop hâte. Bon, je vais pas tourner cette vidéo en longueur, j'ai absolument tout dit concernant le databook, le One Piece Magazine Volume 6 et aussi le film Stampede. Alors dites-moi si ce film vous hype. Non, parce que moi, il me hype beaucoup et si vous hype pas vous, alors je ne vois pas trop ce que vous faites là. Non, je veux dire parce que One Piece, moi, c'est ma vie. Sans One Piece, je sais pas où j'en serais. Alors n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant les informations que je vous ai données sur le databook. Également aussi sur le film Stampede. Et quant à moi, bon, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez que j'ai pris plaisir à la faire. Et que même si j'ai pas l'habitude d'en faire mardi, parce que généralement le mardi je suis un petit peu pressé par le temps et tout, mais j'ai préféré quand même parce que demain j'aurais pas pu, vraiment pas, alors voilà, et j'aurais attendu la semaine prochaine, ça ne l'aurait pas fait du tout, alors voilà pourquoi j'ai décidé de la décaler à aujourd'hui. Bon les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne secondaire, à me rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description, n'hésitez pas
à rejoindre mon salon Discord. La communauté mariusienne vous attend. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous retrouve soit vendredi ou samedi pour ma review sur le scan 942 de One Piece. Et j'ai vraiment trop hâte. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Sayonara.